Bonjour à tous, bienvenue sur Astronaute. Alors il y a quelques temps, je vous ai fait passer une petite photo où je vous ai demandé avec quel matériel ça avait été pris en photo. Et bien tout simplement parce que j'avais fait l'acquisition d'un nouveau matériel. Donc je me retrouve avec deux matos. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi maintenant j'en ai deux. Allez, c'est parti. Alors voilà, certains l'auront peut-être reconnu, il s'agit du Celestron C11, donc c'est un Schmidt-Cassegrain équipé d'un miroir de 280 mm de diamètre pour 2800 mm de focale. Alors pourquoi acheter un deuxième télescope? Eh bien tout simplement parce que mon premier télescope ne fait que 800 mm de focale, il est spécialisé à 100% pour le ciel profond. Et c'est très compliqué de faire du planétaire avec ce type d'instrument, à part peut-être la Lune. Donc ici on a un fort grossissement de base qu'on va équiper ensuite avec une Barlow, par exemple une Barlow 2, ça suffit largement. Ce qui nous amène à des grossissements vraiment qui nous permettent de faire du planétaire à de forts grossissements. Je l'ai équipé ici avec une caméra IC 224 MC, donc c'est des nouveaux types de capteurs couleurs. Bon, ils ont déjà quelques années, mais c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Et surtout, quelque chose de très important sur ce type de télescope, il est équipé ici d'un Crayford. Alors il faut savoir que certaines versions des Celestron sont équipées de vis ici qui permettent de bloquer le miroir, tout simplement parce que sur les versions classiques, quand on va faire la mise au point avec la petite molette d'origine, eh bien il va se passer ce qu'on appelle du shifting, c'est-à-dire le miroir il va venir bouger sur son axe et pivoter. Donc ça va nous poser des problèmes de collimation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas toucher à la molette d'origine et on va toucher à la molette du Crayford pour faire la mise au point, ce qui nous évite de faire bouger le miroir. Alors en parlant du shifting, même si ici on a un Crayford qui nous permet d'éviter ce shifting au moment de la mise au point, il va se produire ce même effet lorsque le télescope va passer le méridien, par exemple en bougeant de ce sens, le miroir étant comme ça. Quand il va bouger dans ce sens, le miroir va se décaler sur son axe et créer des problèmes de collimation. Donc celui qui est très pointilleux, il va falloir refaire la collimation à chaque passage du méridien. Autre inconvénient tout de même aussi, c'est le fait qu'il est équipé donc d'une lame de Schmidt. Une lame de Schmidt, c'est ce qu'on voit ici. Alors voilà, c'est cette espèce de lame en verre. Voilà. Donc dans les zones très humides, c'est très vite embué et aussi carrément de l'eau qui s'y dépose. Alors aujourd'hui, on va l'utiliser donc pour faire un peu de lune, c'est la pleine lune, donc on va en profiter. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je réalise mes images de la Lune, en sachant que ça fait pas non plus très longtemps que je me suis remis au planétaire. Il faut savoir que j'avais à l'époque un C8 que j'ai revendu pour une lunette et ensuite ce Newton. Et maintenant j'ai acheté donc ce Celestron en plus. Alors beaucoup disent que la collimation des Célestrons n'est pas à revoir à chaque fois. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord, et c'est quelque chose qui est à faire et il faut le faire de manière pointilleuse. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment moi je les réalise avec un petit logiciel et une Barlow, mais il faut savoir que cette collimation se réalise entièrement par caméra ou alors en visuel. Il n'existe pas d'outillage pour réaliser de collimation sur ce type d'appareil. Alors voilà, la soirée ne s'est pas super bien passée, un brouillard s'est levé avant même que la Lune soit assez haute pour que je puisse l'imager. Bon, c'est pas grave, j'avais déjà quelques fichiers AVI qu'on va pouvoir traiter quand même sur l'ordinateur. Alors c'est bien des fichiers AVI, donc c'est des vidéos et non pas des photos. En planétaire, on fait des vidéos, on ne fait pas des photos, qu'on met après dans un logiciel qui va nous trier les photos et qu'on va pouvoir traiter par la suite. Donc on va voir ça tout de suite. En ce qui concerne les prises de vue et la collimation, je ferai une vidéo spécifique un peu plus tard, vous en faites pas. Alors dès que vous avez récupéré vos fichiers AVI, il va falloir lancer le logiciel Registax. Donc je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Quand celui-ci est lancé, vous allez faire Select en haut et vous allez venir chercher votre vidéo. Voilà, quand celle-ci est ouverte, on va cliquer en haut sur Set Align Point. Ça va mettre plein de petits points d'alignement parce que la vidéo va être étudiée par le logiciel pour venir recaler et trier les images. Ensuite, je vous conseille, en fonction du nombre d'images, ici on en a eu 2000,
où vous allez sélectionner ici le nombre d'images les meilleures que vous voulez regarder, ou alors vous sélectionnez un pourcentage. Ici on va utiliser par exemple 200 images qu'on note ici. Le reste vous laissez par défaut. Par contre si vous avez des ordinateurs qui rament un peu, vous pouvez ici diminuer le nombre de points. On peut voir ici ça diminue le nombre de points, ou on met un nombre désiré. Par exemple on va mettre 50. Allez, pour le mien on va en mettre 100. Et on va cliquer Aligne. Le logiciel va ensuite étudier chaque image et déterminer lesquelles sont les meilleures et les trier. Bien entendu, il ne faut pas oublier de cocher la case Color car ce sont des images couleurs qui proviennent de l'ASI 224MC comme je vous l'ai dit précédemment. Nous verrons plus tard un détail comment marche Registax. Ici c'est vraiment un exemple par rapport à une image de la Lune réalisée avec le Celestron C11. Voilà, quand Registax a fini, il nous a sélectionné donc nos 200 meilleures images. On va ensuite cliquer Limite. On va pouvoir voir un petit peu le mouvement qu'a réalisé l'image durant la vidéo. Alors ici vous pouvez laisser les paramètres par défaut. Bon, moi j'aime bien cocher Maximise. Et puis Normalise et Correct Géométrie. On va ensuite cliquer Stack. Il va ainsi intégrer les 200 images en une seule. Voilà notre image finale. Finale pas tout à fait. On va aller dans ensuite Wavelet en haut à droite ici. Alors on peut voir que l'image a une petite teinte verte, c'est normal, c'est dû à la matrice de Bayer de la caméra, qui est une caméra donc couleur. On va cliquer ici donc sur RGB balance et auto balance. Et on peut fermer. Donc là en fait ça l'a fait uniquement sur le carré, c'est une prévisualisation, pardon. On peut cliquer sur Do All. Et on peut voir que la balance se fait sur toute l'image. Bien entendu, ce n'est pas fini, on va venir jouer sur les onglettes qui se trouvent ici, donc on peut pousser un peu. Alors là, on va cliquer par exemple ici, ça va faire un carré. Donc je pousse volontairement, hein, c'est vraiment pour vous montrer l'effet qu'a les onglettes. Par exemple, si on prend le 6 ici, qu'on pousse, voilà, on voit que les détails sont quand même bien meilleurs. Et si on clique Do All, voilà, on peut voir qu'il y a énormément de détails dans ces zones. C'est vraiment superbe. Ensuite, quand vous avez considéré que votre image est bonne, il suffit de faire Save Image et de l'enregistrer ou en TIFF pour ne pas perdre d'informations ou en JPEG pour les utiliser sur les réseaux sociaux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et bon ciel à tous, au revoir.